Belle bonjour tout le monde, j'espère que votre semaine s'est super bien passée et je vous souhaite de passer un super bon week-end pascal, ensoleillé en plus. En tout cas, j'espère pour vous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans mon titre, on va parler de comment mes impôts ont plombé mes finances. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai 23 ans, je travaille dans l'IT et je me suis intéressée à la méthode budgétaire des enveloppes afin de pouvoir rembourser mon prêt étudiant beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'il plombe mes finances, je rembourse plus de 500 € par mois de prêt. Donc maintenant qu'on a fait les petites présentations, je remercie encore tous ceux qui mettent un like et qui mettent un commentaire, ça fait toujours plaisir. Avant de passer à mon bilan de la deuxième semaine d'avril, je vais vous expliquer pourquoi j'ai plus de 1000 € d'impôts à payer. Parce que honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Moi non plus avant il y a 2 jours. Et j'aimerais expliquer un petit peu ce que moi j'ai compris. Et vous me corrigez si je me trompe, mais je pense que ça peut en aider beaucoup. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, je me suis dit, bon, ben, je vais faire ma déclaration d'impôt. Logique. Donc il n'y a pas le petit bouton remplissez automatiquement. Je rappelle que j'ai commencé à travailler en 2019. Donc c'était lors d'un contrat de professionnalisation. Je n'avais pas le statut étudiant, mais je ne gagnais pas plus du SMIC, donc je n'étais pas imposable. Par contre, l'année, et du coup 2019-2020, et l'année 2021, par contre là, j'étais à presque 2000 € net. Donc il fallait normalement payer des impôts. Et je ne savais pas qu'il fallait que je mette à jour mon taux de personnalisé pour le prélèvement à la source. Ce qui fait que lorsque j'ai déclaré mes revenus, tous mes revenus de 2021, je me suis retrouvée avec une facture de 1119 €. Donc je vais le noter ici. Donc 1119 € d'impôt. Alors ce qui se passe, pour ne pas avoir... Alors je parle surtout pour ceux qui rentrent dans la vie active ou qui y sont depuis pas trop longtemps ou qui ont un taux personnalisé via leur espace client à 0%. Faites gaffe à ça. Il y a un petit simulateur, je pense que je mettrai la description, je mettrai le lien en description, qui permet de simuler en fait le montant de ces impôts. Donc ça aussi, ça peut vous aider et ça vous simule également le taux personnalisé. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que en 2021, du coup je vais le noter ici, donc de janvier à décembre, donc j'avais un salaire d'à peu près 1950-2000 € net, grosso modo. Et en janvier et février, les impôts m'ont prélevé 80 € par rapport à un taux par défaut qu'ils avaient. Par la suite, en fait, j'ai contacté les impôts et je leur ai dit mais pourquoi je suis prélevée, sachant que l'année dernière, je n'étais pas imposable. En fait, je pensais qu'ils se basaient sur les revenus de l'année précédente pour faire un taux de prélèvement sur l'année actuelle. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Le prélèvement à la source, c'est pour vos revenus de l'année en cours. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils prélevaient 80 €. Donc, j'étais à un taux de je ne sais pas combien, puisque ce n'est pas noté. Et après, du coup, j'ai relevé ça, je les ai appelés, je leur ai dit, mais pourquoi je suis à 80 € par mois? Ils m'ont dit, bon, vous inquiétez pas, votre taux passera à 0%. Après, donc, je payais 0 € de janvier à décembre. Donc, en fait, j'ai versé 160 € qui ont été déduits des 1119 € par la suite, puisque je les ai payés en 2021. Et ces 1119 € là, en fait, c'est tout ce que je n'ai pas versé ici, parce que mon taux était à 0%. En fait, si j'avais fait la simulation, et si j'avais mis à jour mon taux personnalisé, j'aurais su qu'il était plutôt à 4,5%. Et là, la question se pose, alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais en fait, ils m'ont dit que dès qu'on a une augmentation de salaire, dès qu'on sait que ce salaire va nous permettre, entre guillemets, d'être imposable, il faut mettre à jour son taux personnalisé sur le site impôt.gouv.fr. Donc, quand on met à jour son taux, par exemple, en 2022, j'ai eu une augmentation en janvier. Donc, en janvier, j'ai eu une augmentation.
Et en fait, il aurait fallu que, en janvier, quand j'ai su que j'avais eu mon augmentation, que je mette à jour mon taux. Comment je le mets à jour? En fait, j'estime mes revenus de 2022. Par exemple, imaginons qu'en janvier, je suis à 2 000 € net imposables et je sais que je suis payée sur 13 mois. Donc, en fait, l'estimation... Donc, j'estime qu'en 2022, je vais toucher 2 000 € x 13 mois, ce qui nous fait 26 000 €. Donc, dans le simulateur, je leur dis que j'estime que je serai à 26 000 €. Ils vont me calculer un taux. Donc, par exemple, 26 000, on va dire que c'est 5%. Exemple 5%. Et ce taux sera applicable au maximum 3 mois après l'avoir mis à jour. Donc, si je l'ai mis à jour en janvier, quand j'ai su que j'avais mon augmentation, donc ici, disons que j'avais 0%, hein, parce que je n'ai pas fait le nécessaire l'année d'avant, etc. Donc, en fait, au pire, ça se fera en mars. Mon taux sera actualisé en mars et 5% de mon salaire sera prélevé tous les mois jusqu'à décembre. D'accord? Et, sauf que les 3 mois avant, janvier, février... non, j'ai dit 2 mois, 3 mois, donc non, là c'est avril, excusez-moi. Donc janvier, février, mars, puisque là ça prend jusqu'à 3 mois pour être mis à jour et transféré à l'employeur. Donc en fait, ces 3 mois où je n'ai pas été prélevé à la source, mais lorsque je vais déclarer mes revenus de 2022, ils vont calculer avec mes vrais revenus. Si c'est 26 000, tant mieux. Si c'est moins, voilà, enfin ils vont calculer, je vais leur donner mes vrais revenus, puisque là c'était une estimation. Et imaginons que mon estimation était bonne, donc ok, ils vont calculer ce que je leur dois et ils vont retirer tous les 5% là que j'ai cotisé, enfin que j'ai été prélevé d'avril à décembre, et il restera en fait les 3 mois pour lesquels je n'ai pas payé. Donc en fait, peut-être qu'au lieu d'avoir un impôt de 1000 et quelques euros, ben, j'aurai un impôt peut-être de 200, 300 € à payer. Mais si mon taux avait été actualisé dès début janvier, ben à la fin de l'année, j'ai 0 € d'impôt à payer puisque j'ai été prélevé directement. Donc j'espère que j'ai été claire, j'ai essayé d'être concise parce que les impôts c'est toujours un peu compliqué. Mais en gros, si vous voulez ne pas payer les impôts à la fin de l'année une fois que vous recevez votre avis d'imposition, mettez à jour votre taux. Essayez d'estimer au plus juste votre salaire, et si toutefois vous l'avez estimé, si vous l'avez surestimé et que finalement ben, vous avez changé de boîte ou je ne sais pas, vous avez pris deux mois de congé sans solde, mais en fait ce sera un crédit d'impôt une fois que vous déclarez les revenus l'année d'après. Donc bon, c'est bénéf quoi de surestimer. Par contre, si vous sous-estimez, là vous aurez un petit peu d'impôt à payer l'année suivante. Mais je vous conseille vraiment d'anticiper cela. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus... une vidéo vraiment dédiée à ça, où je prendrai un cas concret avec de vrais chiffres. Comme ça, on y verra plus clair. Là, c'était vraiment pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai 1000 € d'impôt. Parce que j'avais un taux à 0%, alors que mon taux réel actuellement est de 4,5%. Donc, en tout, en fait, je dois à l'heure actuelle 959 € d'impôt, moins les 160 € qui m'ont été prélevés en début d'année 2021. Maintenant que tout ça est dit, avant de passer à ça, maintenant en fait, une fois que j'ai reçu cette mauvaise nouvelle, je me suis dit comment je vais trouver 959 € à payer à la fin de l'année. Il faut savoir que lorsque vous avez plus de 300 € d'impôt à payer, c'est à payer en 4 fois de septembre à décembre. Ça veut dire qu'ils vont prélever environ 240 € chaque mois de septembre à décembre pour que je paye ces impôts-là. Et là, je me suis dit, bon, comment je m'organise pour rassembler cette somme? Alors d'abord, ma première stratégie a été, dans mon budget déjà du mois prochain, d'augmenter en fait mon épargne physique, donc dans mon enveloppe taxes et impôts.
Parce que c'est une enveloppe que je remplissais tranquillou. Je me disais, c'est pour la redevance télé, sachant que normalement elle devrait être supprimée. Donc voilà, actuellement, je crois que j'ai 60 €, mais c'est une enveloppe virtuelle. Je pense que je vais la passer en physique pour vraiment pouvoir palper et suivre, avoir un tracker peut-être. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de mettre en place un virement automatique. D'environ 100 €. Donc pourquoi 100 €? Comme je vous ai dit, j'ai mis à jour mon taux pour que l'année prochaine, je paye un petit peu moins et que je sois prélevée à partir, je pense, de juillet. Donc au pire, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour que mon taux soit pris en compte par mon employeur et pas sur ma fiche de paye. Donc l'idée, c'est que je me dis, vu qu'ils vont à partir de juillet prélever environ 100 € sur mon... Enfin, c'est un peu plus de 100, je crois que c'est plus vers 150 que 100, mais bon. Je vais déjà commencer à faire mes budgets avec 100 € de moins, ce qui partent automatiquement vers mon livret A ou mon LEP. Je n'ai pas encore décidé, mais LEP, vu que c'est vraiment pour mon crédit, je me suis dit, je le mets dans le livret A, qui est pour mon épargne de précaution. Et puis, je verrai si j'ouvre un livret dédié aux impôts, au paiement des impôts. Mais déjà, je veux mettre en place un virement automatique, déjà pour commencer à mettre de l'argent de côté pour les impôts à payer à la fin de l'année. Et pour m'habituer à vivre avec ces 100 € de moins, étant donné qu'ils vont, si mon taux est bien pris en compte et si j'ai bien fait ce qu'il fallait, je vais les appeler quand même pour être sûr que voilà, c'est tout bon, vu que j'ai actualisé mon taux de prélèvement à la source. Et je m'habituerai en tout cas en mai, juin, à vivre sans ces 100 € là qui seront prélevés. Et là, je vois que 100 € de moins, c'est quand même un petit trou non négligeable. Parce que je les mettais en fait en épargne, ces 100 € là. Et enfin, troisième stratégie. Garder le smile. Alors, c'est vrai que ça me tombe dessus. C'est quand même 959 € à rembourser aux impôts. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je trouvais ça bizarre quand même d'être à 0% alors que je touchais presque 2000 € net. Mais vu que je ne m'y suis jamais intéressée, là j'ai eu la chance de tomber sur un interlocuteur qui a bien pris le temps de m'expliquer pourquoi, de voir tout l'historique, etc. avec moi. Et je l'en remercie vraiment. Et je me dis, ben, il faut rester positive. Et on va y arriver en fait. C'est une galère du quotidien que je ne pouvais pas trop prévoir, sauf si j'avais mis le nez dedans, ce qu'on ne fait pas forcément parce que c'est un petit peu complexe. Mais je me dis, il faut que je garde le smile, ça va le faire. Je vais mettre un petit peu d'argent de côté. En plus, il prélève en 4 fois, donc je n'ai pas 959 € à sortir d'un coup. Et ce qui est bien, c'est que j'avais déjà constitué une petite épargne de précaution qui est à un petit peu plus de 1000 €. Donc c'est pour ça que je vois les choses plus sereinement. J'ai de l'argent de côté. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais ma stratégie, je fais comme si je n'avais rien de côté et je fais en sorte de mettre cet argent pour les impôts. Donc, on garde la banane et ça se passera bien. C'est jamais drôle de payer des impôts. Et puis, ces 950 € là, j'aurais préféré aller en vacances avec. Mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que ça se passera bien. De toute façon, je vous ferai des petits bilans. Est-ce que je ferai sûrement un tracker, je pense. Je sais pas encore. Mais je vous dirai où j'en suis et si à la fin de l'année, j'ai pu payer ces impôts. Et j'espère que de votre côté, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Mais pour avoir une idée, vraiment, je vous conseille de faire votre déclaration. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas grand-chose à déclarer et que, voilà, il y a des champs qui se remplissent automatiquement. Par exemple, pour le salaire. Et c'est tout ce que j'avais. Et puis, il y a ma banque qui transmet aussi les 10 € d'intérêt que j'ai eu sur 2-3 comptes, là. Donc, ça va vite. C'est chiant, mais ça va vite. Donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour, de déclarer, même si vous ne signez pas à la fin. Comme ça, vous avez au moins le montant de vos impôts. Et vous pouvez commencer à anticiper cette dépense. Parce qu'à la fin de l'année, ça fait mal. Surtout si vous devez prévoir rentrée scolaire des enfants. Je sais que moi, j'ai ma licence à payer en juillet-août. Donc, faut sortir 200 € quand même. Enfin, voilà, il y a les taxes d'ordures ménagères à la fin de l'année. Et il y a bien sûr Noël, sans compter les anniversaires. Enfin bref,
Si vous pouvez anticiper et que vous avez le montant déjà, faites-le. Je ne peux que vous conseiller cette méthode. Bon, ben maintenant que tout ça est fait, on va passer à mon bilan de cette semaine. Ce sera très rapide. Alors, pour l'alimentation, donc je ne l'ai pas noté, mais j'ai respecté mon budget de 20 €. Ah mais oui, je l'ai noté, je suis bête. On est la deuxième semaine d'avril. Et vous me dites rien. Alors, j'ai respecté mon budget, donc ça c'est top. Mais il faudra rapidement aller faire les courses. Ensuite, en ticket resto. Donc je rappelle que j'ai été rechargée de plus de 200 €, mais je me suis budgété 140 € pour voir venir pour les mois où je n'aurai pas autant. Et cette semaine, en fait, j'ai dépensé qu'à la boulangerie 9,70 €. Donc sur les 140 €, il me reste 68,56 €. Donc un peu moins de la moitié pour les 2 semaines qui restent. C'est plutôt pas mal parce que la première semaine, on s'est un petit peu lâché. Hein. Ensuite, loisirs. Donc j'avais dépensé la première semaine 32,50 €. Donc j'ai récupéré, je ne l'ai pas noté, il faut que je le note. J'ai récupéré les 2,50 € qui traînaient pour m'acheter de la colle, du scotch et des paillettes pour vous faire un petit tuto enveloppe transparente avec des paillettes. Restez connectés, ce sera la semaine prochaine. Et du coup, il me reste 10 € de loisirs. J'espère ne pas avoir à les utiliser. Beauté, j'avais prévu 40 €. J'ai rien dépensé non plus cette semaine. Et finalement, je sais pas, j'avais un rendez-vous. Enfin, je pensais pouvoir avoir un rendez-vous en avril là. Mais finalement, ce sera peut-être plus en mai. Donc, j'économiserai peut-être ces 40 €. Et ça tombe bien parce qu'il y a les impôts à payer. Carburant. Donc, cette semaine, pareil. 0 €. C'est mon copain qui a fait l'essence cette semaine. Donc, je ferai en fonction du niveau d'essence, je ferai soit 55 €. Donc, le reste de mon budget, soit un peu moins. On verra bien. Santé, donc j'avais mis 60 €, il me reste toujours ces 60 €. Finalement, je ne sais même pas si je vais faire, si je vais prendre rendez-vous, parce qu'avec l'annonce des impôts, j'ai envie d'économiser cet argent. Après, je me dis que mes soins sont remboursés par ma mutuelle à 100%. Donc, je me tâte à y aller et me dire, bon, de toute façon, ce sera remboursé. Je verrai, mais je pense pas y aller ce mois-ci. On verra. Et mes économies. Alors là, il y a eu un petit peu de changement. Là, j'ai essayé de mettre un scotch parce que c'est cassé. Le scotch s'est barré. Enfin bref. Donc là, j'ai quelques billets et quelques pièces. Donc pour l'instant, dans mes économies, j'ai 3,40 € ici. Et j'ai 4 billets de 5. Alors, les 2 premiers billets de 5, je crois que ça vient du bilan de la semaine dernière. Je ne sais plus d'où. Je crois de loisirs et d'alimentation, de mémoire. Et là, en fait, c'est mon copain. Je suis allée lui acheter une pizza. Il m'a donné... non, un burger, je crois. Il m'a donné l'argent en espèces. Et je me suis dit, comme ce sont 2 billets de 5, je vais payer en CB. Et comme ça, je récupère les petits billets de 5. Donc, ça me fait déjà 4 billets de 5. Vous connaissez, défi des 5 €. Donc, je suis trop contente. Donc, ça me fait 23,40 € d'économie pour l'instant. Alors, vous me direz, c'est pas grand-chose. Hein. Mais comme je vous dis, comme je vous disais, je pense dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mon objectif n'est pas d'avoir des centaines d'euros d'économie par mois. Parce que en fait je mets en place des virements automatiques donc pour rembourser mon prêt plus rapidement. Donc en général c'est minimum 300 € plus mon PEL, j'ai un virement automatique, plus mon assurance vie, j'ai un virement automatique, etc. Donc j'essaye de faire mes budgets au plus juste, quitte à avoir des 5 €, des 10 €, des 20 € par-ci par-là en économie, mais au moins je sais que au niveau de mes épargnes bancaires, ça grimpe plus rapidement. Plutôt que de me dire, bon, je mets 50 € de plus en loisirs et ces 50 € là, je les économise chaque mois. Ça ne me sert à rien. Enfin, moi, je le vois comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Vous préférez avoir de gros budgets quotidiens
quitte à économiser 300, 200 euros chaque mois, ou vous préférez mettre en place des virements automatiques. Comment vous vous organisez, ça m'intéresse de le savoir. Donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. À chaque fois je le dis, mais à chaque fois ça dépasse les 15-20 minutes. Ça me fatigue. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et j'espère que pour les impôts, ça va être moins douloureux pour vous. Mais on garde le smile. Vraiment, on essaie de se mettre ça en tête. On garde le smile. Ça va bien se passer. Ça va faire mal, mais ça va bien se passer. Allez, je vous dis bon budget et en le soleil. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.